Toutes les semaines, j'audite des comptes méta qui dépensent entre 10 000 € et 100 000 € par mois. Une des erreurs que j'observe le plus, c'est la surcomplexification du testing. Tester ses créas, c'est bien, mais encore faut-il adapter sa stratégie de testing à la taille de son compte. On peut diviser le testing de créa en deux catégories principales. 1. Le testing macro, pour les comptes qui dépensent entre 0 et 30 000 € par mois, et 2. Le testing micro, pour les comptes qui dépensent entre 30 et 100 000 €, voire plus par mois. L'objectif macro, c'est de trouver les angles marketing gagnants, et l'objectif micro, c'est d'affiner chacune des variables de ces angles gagnants. L'erreur que font beaucoup de média buyers, c'est de commencer par le micro. Autrement dit, prendre une créa performante et en décliner des variantes d'accroche, d'ad copy, de call to action pour améliorer les indicateurs. L'idée est bonne, mais en dessous d'un certain niveau de dépense n'est pas très adapté. Pourquoi ? Parce que même si ça permet d'augmenter de 20% les performances d'une créa, le coût que représente ce type de testing est bien trop élevé pour être amorti. D'autant plus qu'il ne résout en rien le problème du scale, rien ne garantit de pouvoir dépenser 3 fois plus. Ce que j'observe, c'est qu'en dessous de 20 à 30 000 € de dépenses mensuelles, il faut penser 80-20. D'abord craquer les 80% qui font la performance du compte, et ensuite s'attaquer aux 20% qui font la différence. Pour ça, chez Rhodes, on emploie une méthode très simple qui a fait ses preuves. 1. Prendre un best-seller